Je sais ce que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font dans un centre commercial à Barcelone alors qu'il y a le Mobile World Congress à côté? Justement, Xiaomi, une marque chinoise, a inauguré son premier magasin à Barcelone, en Espagne, et nous allons tout simplement le visiter. Et c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on va ne faire aucun montage. D'ailleurs, on ne pourra même pas couper cette phrase que j'ai mal dite. Donc, aucun montage. L'idée, c'est de vous faire visiter le magasin tel quel, comme si vous étiez en train de le visiter avec nous à nos côtés. Suivez-moi, comme ça je décris en même temps les produits qu'on va pouvoir croiser et j'espère en tout cas que ça vous intéressera parce que ce type de magasin arrivera en France. En France, du coup, c'est un peu une avant-première. Venez. Donc voilà, les Xiaomi Store, ça fait vraiment pleinement partie de la stratégie de Xiaomi. C'est la même stratégie qui a été utilisée en Chine et c'est une marque qui est devenue très populaire en Chine et puis en Inde. Et là, depuis l'année dernière, en Europe, à travers l'Espagne et bientôt la France, c'est prévu cette année. Et dans leur stratégie, les magasins physiques sont un peu des Apple Store et vous allez voir que c'est vraiment très Apple. On arrive, on a directement des tables. Donc c'est des tables où on a tout de suite les produits mis à disposition. Ce qui est intéressant, c'est que les produits sont attachés, alors que dans les nouveaux Apple Store, ils sont directement détachés. Mais là, on a encore des attaches de sécurité. Et puis, autour de ces smartphones, qui sont le cœur des produits de Xiaomi, on va trouver tout l'écosystème de Xiaomi. Vous allez voir de la télévision, des objets connectés. Vous allez avoir également des choses un peu étranges, comme des jouets ou des sacs. On va vous montrer tout ça. Un des produits les plus récents et qui est un peu un des meilleurs produits en termes de meilleur rapport qualité-prix, c'est le Redmi 5 ou Redmi 5 Plus. Vous avez le test du Redmi 5 Plus qui est sur Frandroid déjà, qui a été écrit par Béranger. C'est un produit qui démarre à 179 €. Il a un assez bon rapport qualité-prix avec un écran au coin arrondi, format 18/9. Et vous avez son petit frère un peu plus entrée de gamme qui coûte 129 € avec un démarrage en 2 Go de RAM et 16 Go de stockage et une version avec 3 Go de mémoire RAM et un peu plus de stockage. Et ce qui est la particularité des produits Xiaomi, vous l'avez bien compris, c'est des petits prix comme cela et on a des produits jusqu'à 500 voire 600 € comme le Mini X2 qu'on va pouvoir voir juste à côté. À côté de ça, on a des produits audio qui sont assez éprouvés. Pas mal de gens les achètent parce que c'est des produits qui coûtent vraiment pas cher. On a donc de l'écouteur intra-auriculaire qui démarre à 5 €. 25 et du haut de gamme en USB type C, donc directement. Donc là, c'est du support, par exemple, il est compatible ARS en termes de son. 48 €, donc on est vraiment sur du haut de gamme pour le coup. Et vous avez également, ça c'est celui que j'ai acheté hier juste pour tester, un casque audio qui coûte 36 €, qui est un casque filaire, qui est assez léger, avec une finition plutôt correcte et qui offre une bonne j'ai oublié le mot, ça c'est la joie du direct, c'est-à-dire qu'une bonne isolation. Une bonne isolation sans avoir une isolation qui est active. Et il est également compatible son ARS, je suis plutôt agréablement surpris. Vous avez ensuite les fameux bracelets connectés. Beaucoup de lecteurs en ont acheté un parce qu'on pouvait les trouver à 10 €. Là, il va falloir les acheter pour 25 €. Mais ici, comme tous les produits qui sont vendus dans le magasin, on a un support de 2 ans, donc 2 ans de garantie, ce qu'on n'a pas lorsqu'on achète un produit directement en Chine, qu'on vient importer un produit de Chine. Vous avez le Mini X2, je vous en parlais. Ça, c'est vraiment le concurrent directement au Honor View 10 ou encore au OnePlus 5T. C'est un produit qui démarre à 500 € avec 6 Go de RAM et 64 de stockage. La particularité, bien entendu, c'est le borderless, écran 18/9. Il est vraiment beau parce qu'il est tout en titane. Il a été, alors c'est du titane. J'ai peut-être dit une bêtise, c'est pas grave. En tout cas, le design est designé par Philippe Stark, le fameux designer qui a travaillé sur la Freebox Revolution. Donc ça, c'est un téléphone qui est assez populaire sur Frandroid. On a beaucoup de lecteurs qui l'ont acquis et qui offre de très bonnes performances. On a, je crois, le Snapdragon 835 dessus, donc c'est du haut de gamme de 2017. On va continuer, venez. Ça, c'est un peu la référence. C'est le Xiaomi Mi A1 qui offre une petite particularité qui était parmi les premières sur le marché des smartphones. Il est juste là, Goran. Là, c'est le Mi Mix 2. C'est le Mi A1. Ce Mi A1, c'est un peu le meilleur rapport qualité-prix autour de 200 €. On peut l'importer autour de 150-160 €.
Mais là, bien entendu, vous avez compris, on a les 2 ans de support, 2 ans de garantie. Et il a une très très bonne... à l'arrière, il ressemble à un iPhone, on est d'accord. Mais c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Il se place au niveau du Honor 7X qu'on retrouve en France. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en rapport qualité-prix. Et l'avantage d'Android One, c'est d'offrir un support des mises à jour de la part de Google directement. Donc normalement vous avez des mises à jour assez rapidement. Et une interface pure d'Android avec très très peu d'applications préembarquées. Vous avez les montres. Les montres, on n'a pas encore testé sauf Android. C'est des montres qui sont assez éprouvées avec un système propriétaire qui fonctionne à la fois sur Android et iOS, donc sur l'iPhone. Vous avez la caméra de sécurité. Il y a un truc assez cool, vous allez voir. C'est plein de petits produits qui sont souvent de bonne qualité à des prix très intéressants, comme les haut-parleurs. Voilà, c'est une petite enceinte portative à 22,49 € qui offre donc 7 heures d'autonomie et qui offre un son plutôt correct. Les tests qu'on peut trouver sur internet, en tout cas, vous expliquent que c'est plutôt une bonne enceinte. Juste à côté, vous avez des casques de réalité virtuelle. Ils sont vendus à 17 €. On va aller les voir. Bon, évidemment, pour 17 €, il faut utiliser votre smartphone. Hein. C'est des casques qui fonctionnent avec smartphone. Mais tout est en tissu, très confortable. Et en plus, Xiaomi, c'est pas celui-ci, ont un casque qui est compatible Google Daydream. Donc ça c'est plutôt cool, si vous avez un téléphone compatible, vous allez pouvoir bénéficier de toute la plateforme de réalité virtuelle de Google. Vous avez ensuite des coques pour les téléphones Xiaomi. Là vous avez des petits accessoires même, qui fonctionnent même avec des PC. Souris sans fil 12,49 € ou celle qui est un peu plus haut de gamme à 17 €. Elles sont très simples, voilà, elles fonctionnent de façon très efficace en Bluetooth. Il n'y a du coup pas besoin de rajouter un dongle sur votre PC. Les fameuses batteries Xiaomi, beaucoup en ont. Ils les vendent un peu plus cher que sur internet, mais ça démarre quand même à 10 € pour 5000 mAh, jusqu'à 15 € pour du 10 000. Ils n'ont pas les derniers modèles, parce que les derniers modèles ont même une connectique USB type C, et ils devraient arriver ici, je pense, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez les écouteurs dont je vous ai déjà parlé, qui démarrent à 5 €. Donc c'est vraiment basique. L'idée c'est de faire bon marché. Bon marché, c'est-à-dire que voilà, on ne s'attend pas non plus à une qualité extraordinaire de son, mais ça fait son job. Là vous avez un produit que j'aime pas mal moi, c'est des selfie sticks, mais celui-ci à 17 €, c'est vraiment selfie stick de luxe, parce que ça fait même trépied, on peut le diviser, donc on peut en fait faire un trépied directement, ce qui est vachement utile par exemple quand vous faites des conf calls et vous voulez poser votre téléphone. Et vous avez aussi une petite télécommande qui s'attache dessus, que vous pouvez détacher pour pouvoir actionner à distance des actions sur votre téléphone, comme par exemple typiquement prendre une photo. Voilà. Les sacs, alors franchement, ça quand ça va débarquer en France, ça va faire pas mal d'envieux. C'est des sacs qui coûtent 25 €, donc c'est plutôt, ça peut paraître assez cher. Ah, ils sont attachés malheureusement. Ça peut paraître assez cher, mais c'est des sacs vraiment de qualité qui offrent une bonne protection. Ouais, il y a des bonnes coutures. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'importent. Et vous avez celui à 17,49 €, un peu plus entrée de gamme. Il appelle ça Mi Business Backpack. Et enfin le petit sac seulement à 11,49 €. Ça c'est pratique si vous voulez par exemple partir en week-end sans vous encombrer d'un gros sac. Ça fait son job, hein. Ça fait le job. Ça c'est la concurrente de l'ancienne Withings, qui est maintenant Nokia. C'est la balançoire connectée, la balance connectée, je veux dire, qui est vendue 30 €, c'est-à-dire que c'est 2 fois moins cher que Nokia. Et ça fait largement le job. Caméra de sécurité 360 degrés, 37 €. Voilà, pour pouvoir à distance surveiller chez vous. Ça c'est un petit truc plutôt cool, qui est pas connecté, mais qui va détecter le mouvement et afficher une petite lumière, par exemple dans votre jardin ou dans un escalier qui va être mal éclairé la nuit. Ça coûte 10 € et à peu près 1 an d'autonomie. Ça fait vraiment son job. Pour le coup, c'est un peu dans l'esprit d'avoir un produit de bon marché, bonne qualité, mais le moins cher possible. Vous avez une lampe connectée, mais le produit que je préfère chez Xiaomi, c'est la petite Mi Box.
La petite Mi Box, vous la connaissez, ça fait 2 ans que le produit est sorti. Elle fonctionne directement sur Android TV avec le Google Play. Elle a bien sûr Google Assistant. Elle est compatible 4K et elle coûte que 80 €. C'est-à-dire que quand on compare à une Shield TV qui est un peu plus puissante, à Nvidia Shield TV qui est vendue à 200 €, là pour 80 €, c'est quelque chose qui est plutôt bon marché, on va dire. Sur Android, c'est un peu la référence des box pas chères qui offre une expérience pure d'Android TV. Et moi, vous pouvez la retrouver en importation à peu près 60 €, 55-60 €. Ici, vous avez 80 €, mais comme je l'ai dit, ce qui est cool, c'est que en fait, vous avez le support 2 ans ici. Ce qui peut quand même être pratique, c'est le produit tombe en panne. Le purificateur d'air, il va bientôt arriver ici. Je crois qu'il y a une prise en main sur Android, c'est Clément qui l'avait fait. Vous avez des routeurs qui débutent à 15 € jusqu'à 25. Et je sais que les tests sont plutôt pas mal de ces routeurs. C'est pas mal pour pouvoir remplacer par exemple le routeur Wi-Fi d'une box que vous avez de votre opérateur qui va être peut-être de mauvaise qualité. Là, ça offre on va dire des performances convenables pour un appartement ou une petite maison. Ils vendent des serviettes. Ouais, c'est un peu chelou, ils vendent des serviettes. Donc voilà, ils vendent des serviettes. Des serviettes à 4 € ou à 18. Vous avez un petit robot qui est sympa, ça ressemble un peu au Lego connecté. On a le Tyrannosaure Rex et en fait on peut programmer des actions en gros télécommander à distance son robot mais aussi programmer des actions. Je sais que ça plaît pas mal mais je vous conseille pas ce produit. J'avais lu pas mal de tests et a priori il n'est pas non plus tip top. Enfin, on termine par 2 autres produits. Ce sont les télévisions connectées qui arrivent bientôt en France. Enfin, je dis n'importe quoi, elles arrivent bientôt en Espagne et certainement en France. Donc c'est des télévisions assez basiques qui préembarquent Android TV. Vous pouvez voir, le design n'est pas extraordinaire, c'est vraiment du design traditionnel. Mais c'est très fonctionnel. Je ne sais pas l'impact que ça pourrait avoir sur le marché. Et on en parlera juste après quand on aura fini la boutique, enfin de faire la visite de la boutique. Je vous parlerai un petit peu de Xiaomi très rapidement pour terminer la vidéo. Enfin, la trottinette, vous la connaissez tous parce qu'on avait fait un test sur Android. Et c'est une trottinette qui n'est pas vendue en France et qui est malgré tout hyper populaire. À Paris, on peut régulièrement la croiser parce que c'est un modèle qui a très bien fonctionné du fait du jour de ce rapport qualité-prix excellent. Donc voilà, on a fini la boutique. Moi je vous propose de sortir et de faire une petite conclusion pour cette boutique parce que vous allez comprendre que, voilà, je vous l'ai dit en introduction, elle risque aussi d'arriver à Paris et peut-être dans d'autres villes en France. Donc bon, c'est un peu une avant-première dans le sens où ça donne un peu, voilà, ça nous permet de nous projeter, de voir à quoi pourrait ressembler une boutique de Xiaomi à Paris. Donc Xiaomi, comme j'ai dit, c'est une marque très populaire. Donc, ok. On comprend pas, désolé. Donc là on est en train de se faire engueuler par la sécurité. Ok, on va rentrer à l'intérieur. Donc là je vous explique, on s'est juste fait engueuler par la sécurité du centre commercial qui nous a dit vous pouvez filmer à l'intérieur, mais tout ce qui se passe dans le centre commercial c'est notre responsabilité donc vous ne filmez pas. Et il nous a parlé en espagnol, c'est pas grave. Bref, tout ça pour vous dire, voilà, c'était la visite du premier magasin de Xiaomi à Barcelone. Vous avez compris, l'idée c'est de s'inspirer un peu des lignes d'Apple. Les vendeurs se promènent en même temps que les clients, discutent, c'est assez sympa comme ambiance. C'est assez agréable comme ambiance. On est un peu comme dans un Apple Store, c'est-à-dire qu'ils sont là pour nous aider, ils sont là un petit peu pour nous renseigner et puis voilà, c'est une ambiance assez sympathique. Xiaomi sont très populaires en Chine et leur arrivée en Europe et particulièrement en France et vous avez certainement compris quelque chose d'assez important. Ils devraient un peu bousculer le marché. Des acteurs comme Wiko ou encore Honor, Huawei, même Samsung devraient être impactés lourdement par l'arrivée de Xiaomi. Et je pense qu'au bout de 3-4 ans, ils ont certainement pris une bonne part de marché. Ils vont arriver avec ces boutiques physiques et puis on retrouvera également leurs produits sur des partenaires, chez des partenaires comme Amazon et peut-être très rapidement même chez Carrefour ou Auchan. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous retrouver sur Frandroid. N'hésitez pas également à suivre la chaîne YouTube Frandroid. Et surtout, si vous aimez,
Ah non, j'ai déjà dit. Moi, je vous encourage surtout à poser une question juste en dessous de la vidéo et je passerai pour répondre à vos questions. À très vite.